Aujourd'hui, je vous fais ma première vidéo sur cette chaîne qui sera dédiée au coloriage. Donc, ce sera un petit tag présentation, comme l'a déjà fait Morgane Colopassion, entre autres, et Steffi Sweet Color. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont déjà fait, mais je me souviens pas forcément de tout le monde. Donc voilà, donc j'ai décidé de reprendre cette petite vidéo. Je trouve qu'elle est assez sympa pour se présenter, pour présenter sa chaîne. Voilà, donc moi je m'appelle Liana, j'ai 24 ans et j'ai ouvert ma petite chaîne YouTube il y a peu. Je me suis dit que ce serait fun, donc je me suis lancée. Voilà, donc on commence tout de suite avec le petit tag, il y a 10 questions et on y va, c'est parti. Et donc la première question, c'est quand as-tu commencé le coloriage? Moi j'ai commencé le coloriage fin janvier 2019, un jour où je m'ennuyais énormément parce qu'à l'époque je travaillais beaucoup et mes seuls jours de repos à la maison, je savais pas quoi faire, je déprimais tellement, j'avais aucune motivation en fait. Et c'est mon copain qui m'a dit écoute, t'as un livre de coloriage, t'as des petits crayons de couleur, lance-toi. Donc je me suis dit ouais pourquoi pas, devant Desperate Housewives, ça ne peut que passer le temps. Voilà, donc j'avais un seul livre de coloriage et c'est celui-ci que j'avais acheté en 2016. Il y a des lustres à Cultura, j'avais jamais colorié, le coloriage c'était clairement pas ma vie. J'avais une petite boîte de 12 Maped bicolore quelque chose. Et du coup je me suis lancée, je me suis dit bon, on perd rien. Et j'ai fait ce coloriage-ci qui... Enfin, c'est mon premier, hein. Clairement j'avais jamais tenu un crayon de couleur depuis la maternelle, donc voilà, faut être indulgent les amis. Et du coup, on peut dire que c'est raté parce que voilà, les crayons, clairement c'est pas ça quoi, je les ai jetés un peu depuis parce que voilà, ça déchirait la page, c'était n'importe quoi. Et je disais à mon copain, mais t'imagines ce qu'on peut faire avec des crayons de très bonne qualité ou même juste de bonne qualité en fait, parce que n'importe quoi d'autre aurait été mieux que ce que j'avais. Et il m'a dit mais oui clairement, donc tu devrais te lancer. Donc là j'ai commencé un petit peu à être réticente parce que j'ai vu le prix des Prismacolor, des polychromos, je me disais mais si jamais t'aimes pas le coloriage ou tu te lances pas dedans corps et âme, ça fait cher le test quoi. Mais je me suis quand même lancée, je me suis dit écoute, au pire on peut renvoyer les articles à Amazon si jamais vraiment ça te plaît pas et que voilà t'as pas envie de faire ça. Mais le fait est que depuis 4 mois, j'ai pas arrêté de colorier à partir du moment où j'ai reçu mes Prisma et mes premiers livres, mes premiers livres de coloriage autres que celui-là, j'entends, on ne m'a plus arrêté. Voilà, clairement, je dors coloriage, je mange coloriage, je vis coloriage et c'est devenu une véritable passion et plus personne ne m'arrête. Voilà. Donc, la deuxième question, c'est combien de livres possèdes-tu? Alors, actuellement, on est le 18 mai, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'en ai 60, je les ai comptés. Ça fait un petit peu beaucoup d'achats, surtout en 4 mois, voilà. Sachant que les livres de coloriage ne sont pas toujours donnés, donc sans compter le matériel. Donc oui, voilà, je dépense un peu beaucoup dans le coloriage, mais c'est une passion et voilà. Deuxième question, et quel temps consacres-tu au coloriage? Alors ça dépend. Si j'ai une journée un petit peu speed où je dois travailler, j'ai des rendez-vous et compagnie, je colorierai que le soir, entre l'heure du repas et l'heure du coucher, je dirais donc 3-4 heures. Par contre, si c'est une journée de repos où j'ai rien à faire, je peux facilement colorier du matin jusqu'au soir sans m'arrêter, sans manger. Voilà, donc on ne m'arrête plus, je peux colorier 10-15 heures d'une seule traite. Voilà, donc je colorie énormément si on me laisse. Et la quatrième question, c'est quel est ton livre de colo préféré? Donc sans hésitation, dans le hors Disney, ce sera Le Die Welt unter der Lupe zu Land de Rita Bergman. Alors ce livre, je l'adore, je le trouve magnifique, les illustrations me plaisent, toutes les illustrations me plaisent et c'est assez rare, en général il y a toujours une illustration ou deux qu'on n'aime pas, mais là vraiment c'est clairement un coup de cœur. Je ne l'ai pas encore commencé même si je l'ai depuis le début, parce que je me fixe des objectifs par mois, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et pour l'instant il n'a pas encore été choisi dans mes objectifs des mois qui sont déjà passés, mais j'ai hâte de le commencer et vraiment je l'adore celui-là. Ensuite, mon livre préféré dans le Disney, ça a été dur de choisir, mais pour moi ce sera le grand classique Art déco. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce livre ou juste voilà, ils l'aiment bien sans plus. Mais moi clairement le Art déco c'est mon délire, tout ce qui est, je dirais pas petit motif parce qu'il faut pas abuser, mais vraiment ce style là de Art déco simplement, c'est tout ce que j'aime. Malheureusement j'ai pas toujours l'inspiration, j'ai un peu peur de foirer au niveau des couleurs, mais
Mais je me lance de plus en plus dans ce livre. Je préfère le tome 1 au tome 2, clairement. Après, j'aime quand même le tome 2, hein, mais je préfère le 1. Et voilà, donc lui, c'est mon préféré dans mes livres Disney que je possède. Et j'en ai fait un seul dans celui-là, c'est Ariel et Eric. Je bouge la caméra, je suis désolée. Et voilà, donc j'ai pris énormément de plaisir à faire celui-là et j'en suis hyper contente. Ensuite, 5e question que je me retrouve, c'est quel est le livre que tu aimes le moins? Donc là, clairement, pour moi, ça a été une erreur d'achat, dans le sens où quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très beau. Quand je l'ai refeuilleté en arrivant chez moi, ça n'a pas été la même chose. Clairement, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ce livre? Il ne me plaît pas du tout. Ou alors, il me plaît, mais il ne m'inspire pas. Clairement, il ne m'inspire pas. Et c'est la bande à Picsou. Le bloc Hachette. Voilà, donc je le trouve plutôt joli. Mais non, ça ne m'inspire absolument pas. Voilà. Donc celui-là, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais le revendre, si je vais le faire gagner dans un concours prochainement, je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas été colorié. Et pour l'instant, je le garde. Je verrai bien ce que j'en ferai, mais je ne compte pas colorier dans ce bloc. Voilà. Ensuite, la 5e question. Non, 5e, on a déjà fait. Alors, 6e question. Quel est ton colo le plus réussi? Alors ça a été extrêmement dur de choisir, dans le sens où je suis très critique avec moi-même et que je ne suis jamais contente de mes coloriages à 100%. Au mieux, je les aime bien. Au pire, je les déteste. Voilà, donc j'ai dû en choisir 2 qui sont pour moi les... comment dire ça? Je dirais pas les mieux parce que voilà, je trouve c'est un petit peu prétentieux, enfin pour moi, voilà. Mais j'ai quand même choisi 2 coloriages que j'aime bien. Voilà, on va dire, je les aime bien. Et c'est le premier dans le Mickey and Friends. J'en ai fait qu'un pour l'instant. En même temps, avec tous les livres de coloriage que j'ai, c'est un peu compliqué de colorier dans tous, mais je vais essayer. Et j'aime bien celui-ci. Mais je vais arrêter avec cette caméra, décidément. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc celui-là, j'ai failli le jeter au début. Parce que j'avais raté l'application du gesso. D'ailleurs, quand on touche, ça se sent. Voilà, donc j'avais mis avec un pinceau n'importe comment. Enfin, c'était mon premier essai gesso. Et du coup, j'ai dû tout finir à l'aquarelle. Et finalement, c'est pas si mal. Je l'aime bien. Voilà. Et ensuite, mon deuxième coloriage que j'aime bien, c'est dans le Winnie l'ourson. Pareil, j'en ai fait qu'un. Et c'est celui-là. Voilà. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de mon effet tronc d'arbre. Je ne sais pas si vous verrez bien avec cette luminosité un peu pourrie, mais je l'aime beaucoup. Et voilà. Donc je pense que c'est mes 2 coloriages les plus réussis. La 7e question est quel est le coloriage que tu aimes le moins? Alors celui-là n'a pas été très dur à choisir. Ça a été mon premier coloriage au Prismacolor. Enfin, dès que j'ai reçu mes Prismacolor et mes nouveaux livres, je me suis lancée dedans. Voilà, donc c'était mon 2e coloriage techniquement. Et j'ai pas choisi du tout les bons livres, je pense, puisque c'est dans le Romantic Country. Voilà, donc n'importe qui commence par des livres plutôt simples. Mais voilà, moi je me suis lancée dans un Romantic Country simplement parce que je ne savais pas en fait qu'il y avait des degrés, des niveaux, on va dire ça comme ça. J'aurais pu clairement prendre un Kerby Rosen et me lancer comme ça, le premier coloriage, c'est parti. Et en fait, non, je pense que quand on commence, il y a des livres avec lesquels il vaut mieux débuter et il y a des livres avec lesquels il ne vaut mieux pas. Et clairement, le Romantic Country, je pense que voilà, j'aurais dû ne pas commencer par ça parce que il y a beaucoup de détails, je veux dire, tu rates un coloriage dans ce livre, t'as envie de pleurer, clairement, et moi, j'étais pas du tout consciente de ça à l'époque. Et j'aurais dû commencer, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais ou pas, hein, par un, je sais pas, par un carré Disney, oui, pourquoi pas, ça aurait été peut-être plus judicieux. Du coup, j'ai raté ce coloriage et j'en suis désolée parce que Romantic Country, quand même, voilà. Et c'est celui-ci. Voilà, donc on dirait que j'ai pris toute ma palette Prismacolor et que je me suis dit, allez, c'est parti, on y va. J'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter d'autre que il me plaît pas du tout. Je suis pas du tout fière de ce coloriage, il n'y a aucune technique, aucun dégradé, voilà. Voilà. Et beaucoup trop de couleurs. L'idée était pas mal, mais non, c'est pas possible. Ce coloriage, c'est vraiment le pire que j'ai pu faire et c'était... techniquement mon premier vrai coloriage. Ensuite,
La question 8 est quel est ton coloriage en cours? Donc actuellement, je suis dans le Nightfall de Maria Troll, la version néerlandaise, je crois que c'est néerlandais celui-là. Et donc je suis sur celui-ci. Voilà, donc j'ai pas encore d'idée fixe, hein, je vais voir au fur et à mesure comment j'avance. Mais j'ai bien envie de mettre quelque chose dans le rond noir, on verra bien ce que j'arriverai à dessiner, en tout cas, parce que je suis pas très grande dessinateuse, oui, tout à fait, dessinatrice, et du coup, on verra bien comment ce petit coloriage avance, et je pense que vous le verrez dans mes coloriages terminés du mois de mai, voilà. Ensuite, la question 9 et avant-dernière question est quel est ton prochain colo? Donc mon prochain colo, je vais y arriver, c'est dans le bloc Buddies. Voilà, donc j'ai sélectionné 2 coloriages qui me plaisent beaucoup. Bon, ils me plaisent presque tous, mais il fallait bien choisir. Du coup, j'hésite encore entre 2 et on verra bien sur lequel je partirai. Donc le Hakuna Matata avec Timon et Pumba, il me plaît énormément. Et le deuxième, c'est celui-ci. Du coup, je le trouve très très beau. Et voilà, on verra bien lequel, sur lequel je partirai finalement. Et enfin, la 10e question est quels sont tes prochains achats? Alors ça, c'est dur parce que j'ai toujours 30 000 trucs dans mon panier Amazon et que il faut bien choisir. Du coup, je pense que mes prochains achats, ce sera Gnomes in the Neighborhood. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire ça comme ça. De Denise Klett. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez. Ensuite, ce sera le bloc mosaïque de Disney, parce que je me suis dit pourquoi pas. Il me tente un peu, pas énormément, mais je me dis il y a des colos sur lesquels on peut faire des trucs bien. Donc, bon, on verra bien si je l'achète finalement ou pas. Et ensuite, le Enchanted Forest de Johanna Basford, parce que les Johanna Basford, j'en ai quelques-uns. Et je voulais agrandir ma collection de Johanna Basford simplement. Et voilà, donc il y a plein de gens qui commencent par les Johanna Basford, Enchanted Forest, du coup Forêt Enchantée en français, Océan Perdu, Jardin Secret et autres. Moi non, moi je commence par les Romantic Country et je les foire. Voilà, donc c'est un choix de vie, hein, on accepte. Et du coup voilà. Et pour le matériel, je dirais que j'aimerais bien m'acheter la boîte de 50 Pen 68, parce que même si je colorie exclusivement au crayon couleur, de temps en temps, pourquoi pas à tester, surtout sur les petits, vous voyez les petits, comment ça s'appelle, les petits marque-pages. Je trouve que les marque-pages au feutre sont beaucoup plus beaux que ceux faits au crayon couleur, même s'ils restent très beaux, hein, mais je pense que je les utiliserai sur les marque-pages essentiellement. Et j'aimerais bien m'acheter un lot de peinture acrylique, vous voyez les petits tubes style Arteza qui les vendent par 68 ou des trucs comme ça, enfin 60 je sais plus. Je vous mettrai une petite photo de toute façon hein, pour que vous voyez. Et donc voilà, ce sera probablement mes achats prochains, on espère au mois de mai et au mois de mai. Non justement, on espère au mois de juin et pas au mois de mai, parce qu'on va éviter de dépenser le PIB du Luxembourg en un seul mois sur Amazon. De toute façon, vous verrez le haul, mon haul du mois de mai qui est juste faramineux. C'est incroyable à quel point je peux dépenser dans le coloriage. Voilà, donc vous verrez ça dans un haul du mois de mai. Je ne sais pas encore quand est-ce que je le posterai. Donc c'est tout pour ce petit tag présentation. Je remercie, on dirait que je vais faire le remerciement des Oscars, mais pas du tout. Je remercie Morgane Colopassion, Steffi Sweet Color et toutes les autres qui ont fait cette vidéo et qui m'ont inspiré en fait pour le faire. Voilà, donc je les remercie et moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis merci d'être resté jusque là, d'avoir regardé ma vidéo et si vous voulez vous abonner, laissez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.